Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Jules Chungu Wembadio Pen Kikumba, alias Papa Wemba, né le 14 juin 1949, est parti donc dimanche 24 avril au matin, en plein concert comme il l'avait tant souhaité. Il nous a quittés en nous laissant un très grand héritage musical. Le dernier roi de la rumba africaine s'en est allé. Chers amis, bonsoir. C'est avec cette note triste que nous ouvrons ce magazine. Pour en parler, nous aurons plus d'invités, parmi lesquels la nouvelle génération, ceux qui ont pris le relais sur le plan musical, où on retrouve aujourd'hui un mélange des musiques africaines et des musiques occidentales. Nous sommes avec Hiro, le leader du groupe Banassé 4, donc créé en 2007. Il est d'origine congolaise. Hiro, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ouais, ça va très bien, merci. Un monument s'en est allé. Et notre regard se tourne aujourd'hui vers vous, la nouvelle génération. Quelle est votre réaction après le départ de Papa Wemba? Hiro. Oui, allô? Quelle est votre réaction après le départ, on va dire, un peu brusque de notre monument Papa Wemba? Bah, ça fait très mal au cœur, hein. Vous savez, bon, nous on a grandi avec sa musique. C'est, je pense, le premier artiste congolais qui a vraiment ouvert les frontières avec la musique et la rumba, le Molo. Et puis moi, je suis un peu plus particulièrement touché parce que c'était l'idole de mon père. Ils sont originaires de la même tribu au Congo. Et donc voilà, quoi. C'était, on va dire, la star familiale, on va dire ça comme ça. C'était la star familiale et un grand artiste à l'aura internationale. Quelle est la marque, quelle empreinte Papa Wemba sur ce que vous faites comme musique aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, Papa Wemba, c'est, comme je répète encore, après, peut-être que on est trop jeune pour avoir écouté ce qui s'est fait avant, mais Papa Wemba aujourd'hui, c'est vraiment celui-là qui a ouvert les frontières de la musique congolaise. Il a allié la world music avec le lingala, et ça c'est ce que nous on essaye c'est cette richesse-là qui nous a laissé aujourd'hui. Banassé 4 de temps à autre fait de la world music avec du lingala, et dans Maria Valencia, dans des titres comme Fa 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 Fa, dans des titres comme Yolele. Donc voilà, c'est vraiment de la world music avec cette touche dombolisée avec ce lingala qui est joué à la perfection. Donc Papa Wemba, c'était vraiment un exemple pour notre musique, notre courant musical qui est la musique africaine urbaine. Très bien, vous restez avec nous, on vous retrouve dans quelques instants. Après les titres, partez pas, vous restez avec nous. Un autre titre ce soir, on parlera de la grande marche africaine contre la recolonisation. C'est une marche qui aura lieu samedi prochain à Paris. Pourquoi grande marche? Pourquoi recolonisation? Alors qu'on sait qu'aujourd'hui l'Afrique est indépendante depuis au moins 5 décennies. En ligne avec nous depuis Paris, c'est aussi une dame. Elle s'appelle Irène Gourou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et vous-même? Très bien, merci. C'est curieux de parler de recolonisation alors qu'on a quand même des États qui sont indépendants depuis plus de 50 ans, Irène Gourou. Oui, en effet, on peut parler d'indépendance, on peut parler d'indépendance factice. Pourquoi factice? Nous sommes peut-être indépendants dans la conscience des uns, pas dans celle des autres. Nous continuons d'appartenir donc aux multinationales interoccidentales. Du coup, indépendance, c'est pour le mot. En termes de contenu, je reste un peu sceptique. Irène Gourou, on vous retrouve dans quelques instants. Le temps de vous souhaiter la bienvenue à vous, à tous les auditeurs qui nous font confiance. Sernan Nessi Bouloukou, notre réalisateur, vous propose dans cette brève ponctuation musicale. Take me by the hand, show me the way I can go. Take me by the hand, show me the way.
Participez à l'émission Tam Tam Tropical. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. Donc, après près de 50 ans de carrière, il est considéré aujourd'hui comme une des légendes de la musique congolaise et africaine. S'il n'est pas le créateur de la rumba congolaise, il en est un des piliers et un des artistes qui ont propulsé donc ce style musical. Papa Wemba, donc, le dernier roi de la rumba africaine, s'en est allé dimanche dernier lors d'un concert. C'était à Abidjan. Triste nouvelle, mais également ce qui est très beau dans le départ de Papa Wemba, c'est qu'il nous l'avait annoncé, peut-être qu'on n'a pas voulu comprendre, mais il l'avait annoncé. Et son départ est de ceux-là qui sont les meilleurs, les plus grands, qui ont le privilège de partir comme ils l'ont souhaité. Il a souhaité partir en pleine scène. Il était un fou de la musique, l'un des patrons de la SAP, s'en est allé. Bonsoir Narcisse Kalamba. Bonsoir. Vous êtes promoteur artistique et aujourd'hui homme des médias. Pendant près de 20 ans, vous avez fait un nom dans cet univers, que ce soit en Suisse que dans tout l'Occident aujourd'hui. Vous avez côtoyé Papa Wemba. Quels souvenirs vous en gardez? Oui, ça c'est vraiment, je suis tombé, je peux dire un terme qui est vraiment pas agréé, c'est avec postérieur à terre, parce que là j'étais en train de me préparer pour descendre à Kinshasa, en raison de le voir aussi. Mon voyage était pour la fin du mois prochain et attendre ce qui s'est passé, je suis écroulé, quoi. Je suis pas moi, bon, je peux avoir quand même le courage de parler, mais j'ai de larmes, c'est terrible. À nos côtés également, depuis Paris, on l'appelle Hiro, c'est le leader vocal du groupe Banassé 4. Hiro, rebonsoir. Ouais, bonsoir. Vous êtes plus jeune que Narcisse. Ouais. Et vous nous dites là qu'effectivement que Papa Wemba, c'est l'idole de votre papa. En réalité, vous êtes une autre génération, une génération après Papa Wemba. Sur le plan artistique, y a-t-il une influence dans votre musique aujourd'hui par rapport à ce que Papa Wemba laisse derrière lui? Totalement, parce que même si c'est l'idole de mon père, j'ai voulu dire ça dans le sens où c'est à travers mon père que je l'ai découvert. Non, c'est Papa Wemba, comme je l'ai dit, c'est un hitmaker. C'est un hitmaker, puis il a tout fait. J'ai regardé La vie est belle, dans la mode, dans la musique. Donc c'est l'un des rares artistes qui a vraiment tout fait, artistiquement parlant. Et non, mais musicalement parlant, Papa Wemba c'est des danses, Papa Wemba c'est une gestuelle, Papa Wemba c'est une voix, c'est une musique, c'est des textes. Et donc non, bien sûr, il m'a énormément influencé dans ma musique. Quand on regarde les clips qui sont en ligne aujourd'hui, il y a ce mélange de style classique occidental et aussi du tissu pan-africain. Est-ce que vous pensez que vous parviendrez à vous imposer comme par exemple l'a fait Papa Wemba si bien? Il était aussi élégant dans un style africain que dans un style, on va dire, classique occidental, que ce soit sur le plan musical que sur le plan de vue vestimentaire. Hiro? Penser avoir les arguments, ce serait un peu dur. Mais en tout cas, on fera tout pour. On fera notre possible pour réaliser ne fût-ce qu'un dixième de ce que lui il a pu faire. Je sais que c'était un grand travailleur, un grand bosseur, et puis voilà, il a toujours cru en sa musique, il a toujours cru en lui, il s'est battu. Dans sa carrière, je sais que ça n'a pas été facile. Il a commencé avec Zaeko, après il a créé plusieurs petits groupes jusqu'à Viva la Musica. Donc non, c'est Papa Wemba, c'est l'image de l'acharnement, c'est l'image du travail. Et je pense que c'est l'un des meilleurs professeurs, comme disait, bien sapé, bien parfumé. Voilà, ça représente pour d'autres pas grand-chose, mais pour nous, c'est une doctrine. Bien. On repart du côté de Lausanne en Suisse pour retrouver Narcisse Kalamba. Vous qui l'avez côtoyé, qui avez eu le privilège d'être en contact avec lui. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Il y a, si je ne me trompe pas, le dernier concert que je puis faire avec lui, c'était en 1998. Après, j'étais un peu déconnecté pour des raisons personnelles. Mais en dehors de production, on pouvait lancer de messages et tout ça. Qu'il a même pu me surnommer
un nom qu'il appelait Ekotiliebo. Ekotiliebo, c'est un petit béret avec une deuil par-dessus, qui disait que celui-là, il a fui et il est maintenant devenu pasteur. Vous voyez. Alors, pour rajouter à ce qu'a dit le frère qui venait de partir, Papa Wemba, c'est une école. C'est comme si vous partez déjà de la maternelle, vous rentrez dans au cycle primaire et vous passez dans la secondaire et vous allez à l'université. C'est formateur, c'est l'école même de tout ce qu'on voit aujourd'hui, quoi. Voilà, je voulais dire que par rapport au modèle, ça c'est les modèles tout à fait complets de tout ce que la jeunesse peut envier et peut vouloir faire aujourd'hui. Le côté vestimentaire, c'est Papa Wemba qui l'a mis en exergue. Et même sa démarche, nous, quand on a commencé à suivre Papa Wemba, on marchait avec les torses bombés, vous voyez. C'est pour dire que c'est moi. On n'a pas réussi que être, c'est ça, Papa Wemba. Mais c'est pas, il y a Papa Wemba en deux personnes. Il y a Papa Wemba et il y a Shungu Wembadio. Et là, c'est qu'on parle là, on est en train de parler de Papa Wemba. Je ne sais pas si on peut distinguer ça, quoi. Est-ce que vous pensez que ce que Papa Wemba laisse aujourd'hui, la jeune génération saura capitaliser cela? S'ils peuvent suivre la religion que lui, il a mis sur pied, ce serait bien, et tous les disciples pourraient y adhérer et continuer. Mais s'il doit se disperser, ça va être vraiment difficile parce que Bien. c'est terrible, quoi. Je manque plein des mots. Je le comprends, on comprend l'émotion et nous revenons à Paris, nous remontons à Paris pour retrouver donc Hiro. À votre avis, serez-vous à même, pensez-vous que, pas vous en tant que, pas seulement vous en tant que Hiro, leader du groupe Banassé 4, est-ce que je veux dire, est-ce que dans votre génération aujourd'hui, parce qu'on a vu Papa Wemba travailler avec plusieurs générations, étant toujours aussi à l'aise, il n'y a pas eu de rupture, tout au contraire, en fait, c'est un pont. Pensez-vous que vous, en tant que jeune génération, vous saurez capitaliser cela? Et maintenir la barre à ce niveau-là? Je pense que c'est un devoir aujourd'hui. C'est un devoir, hein, pour savoir dans quelle direction on va. Il faut savoir d'où on vient. Aujourd'hui, Papa Wemba et d'autres artistes ont fait un travail hors norme. Ils nous ont préparé le terrain, on va dire. Donc voilà, ils nous ont ouvert Je pense qu'à travers Papa Wemba, peut-être aujourd'hui, il y en a qui ont découvert l'existence du Congo. À travers Papa Wemba, il y en a qui ont découvert l'existence de la rumba congolaise. Donc c'est grâce à cet artiste-là aujourd'hui que des portes se sont ouvertes, qu'on peut pointer sur notre musique, qu'on peut l'apprécier, qu'on peut le découvrir, parce qu'on est musicalement parlant des descendants de Papa Wemba. Et c'est un devoir, c'est un réel devoir. Donc là, la question ne se pose pas. On va faire ce possible-là pour respecter le travail qui a été réalisé avant nous. Très bien. Le devoir est donc lancé, l'appel est lancé donc à toute la jeunesse africaine sur le point de vue musical, sur le plan artistique, donc de suivre les pas de Jules Shungu Wembadio Pene Kikumba alias Papa Wemba. Merci à Hiro. Merci à vous en tout cas. Et merci également Nast depuis Lausanne et au plaisir de vous retrouver très prochainement. Et je peux rajouter une chose avant de... Allez-y rapidement. Voilà, c'est pour vous dire que c'est pas seulement la jeunesse africaine, parce que Papa Wemba, il est parti partout. Aujourd'hui, il y a Molokai qui est au Japon, il y a l'orchestre aussi de Japonais qui se sont modélisés image Papa Wemba. Alors, il est partout, c'est la musique du monde, quoi, Papa Wemba. C'était donc depuis Lausanne, en Suisse, Narcisse Kalamba, homme des médias et promoteur artistique qui a côtoyé Papa Wemba. Et depuis Paris, c'était Hiro, leader vocal du groupe Banassé 4 créé en 2007, d'origine également congolaise, qui rendait hommage à ce grand homme qui nous a quittés dimanche matin. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. pesa biso nguya to bare bazemezeme na bantusa esprit to renye lokola yo na likolo biso bayambe na se. Amen. Amen. Je suis mannequin, tu es mannequin, elle est mannequin, nous sommes mannequin, vous êtes mannequin, ils sont mannequins. Babuka kiliga
ngai fale na telema nango na ndule wana mbila mirapale masta batindika ye petika bendana uta azwa lupemba azwa kiboba bachache bamiyake bayama moto influence à coup d'ailleurs. Mbele na koma na baplatro ngai furume moto bamwela kaba mambilambila wakafwa na ndenga kolote mululu ngonda depas kondinga le gentlemen. Petit alobi nanga na ebi mauvais matin nga na lelie el doce vita irare romano mest likambo bakotisaki ye mpo alandela na nsima mawatro mwana kutu ebimaki ye carte sur table ko négocier showbiz esimba monde vivra vera. Je suis mannequin, tu es mannequin, elle est mannequin, nous sommes mannequin, vous êtes mannequin, ils sont mannequins. Kebalubwa ke baby Sakamoto ya ya pona lokotro tolobaki moto ayebate awele mpifo c'est pona Ferrari na caviar contre signaki pona liwa. Bandimanga na bana Firenze kozala toujours na top pona nkoma likambo ezalaki nzoka pona miso ya Betie mwana Komora likambo ezalaki nzoka pona tayo ya Marosa mere Franchiane na ndenge nango wolo ebonga na kingo mera bonga na pere. Ekomaki biso na mboka nipone rota opambapa yekomaki biso na mboka nazie Porsche benzulambula Kinshasa bashege barome mikili bazulu banyu jake kaokoko korobo tekisa pelilika les ondits font doubler ma bé kamozona kingwe bende. Shake
Radio Pluriel. Numéro 1 sur la diversité. Bien, c'était donc Papa Wemba. Ça a rappelé bien de choses à certains d'entre vous. Bien avant cette musique de Papa Wemba, nous étions avec des invités. C'était Narcisse Kalamba depuis Lausanne en Suisse et Hiro, leader du groupe Banassé 4 depuis Paris. Il rendait un vibrant hommage donc à Papa Wemba, le dernier roi de la rumba africaine. Faisons un tour rapidement sur le continent pour donner ces brèves. Au Burkina Faso, c'est un ex-bâtonnier qui a été inculpé. Maître Mamadou Traoré a été inculpé et incarcéré hier lundi pour son implication présumée dans le putsch manqué de septembre au Burkina Faso, notamment inculpé par le juge d'instruction militaire pour atteinte à la sûreté de l'État, complicité d'atteinte à la sûreté de l'État, coups et blessures volontaires, complicité de coups et blessures volontaires et assassinat, a détaillé le magistrat qui a requis l'anonymat. Le 16 septembre, des soldats du régiment de sécurité présidentielle, là près 2 ans, l'ancien garde prétorienne du président déchu Blaise Compaoré ont pris en otage tous les membres du gouvernement de transition, parmi lesquels le président Michel Kafando, qui était président de transition, et le premier ministre Isaac Zida, avant de proclamer un putsch le lendemain. Restons toujours sur le continent où Riek Machar est arrivé à Juba. Le leader de la rébellion sud-soudanaise, Riek Machar, est retourné dans la capitale du pays, en Sud-Soudan. Ce retour est un point de l'accord de paix destiné à mettre un terme à près de 2 ans de guerre civile. Il est arrivé donc d'Éthiopie dans un avion des Nations Unies après plusieurs reports de la semaine dernière. Machar doit prêter un serment comme vice-président d'un gouvernement d'union nationale. Les conflits ont commencé quand le gouvernement dirigé par Salva Kiir a accusé Machar d'avoir tenté de faire un coup d'État. On annonçait donc en titre, samedi prochain aura donc une marche dite européenne, grande marche européenne, contre la recolonisation de l'Afrique. Il est fort curieux de constater que les Africains, encore aujourd'hui, parlent de recolonisation. Pourtant, sur le continent, ce sont des gouvernements élus démocratiquement qui sont au pouvoir depuis plus de 5 décennies. Et pour en parler ce soir, l'une des organisatrices est parmi nous. Elle s'appelle Irène Gourou. Bonsoir, une fois de plus. Bonsoir, monsieur. Bonsoir de m'avoir prêté votre antenne. Vous parlez de recolonisation. Et pourtant, nous constatons aujourd'hui la difficulté que les dirigeants africains ont à appliquer la bonne gouvernance. Et quand on parle de recolonisation, c'est fort curieux quand même. Oui, c'est vrai. Ils n'appliquent pas la bonne gouvernance des présidents africains. Pourquoi ? J'aurais envie d'employer la formule simpliste qui dit... quand il y a un corrompu, il y a forcément à côté un corrupteur qui agite la ficelle ou les ficelles. Oui. Pour que aujourd'hui la bonne gouvernance soit juste une vue de l'esprit, c'est qu'il y a à côté des personnes qui confortent nos présidents, nos dirigeants africains dans cette position-là. Alors moi, je trouve ça, c'est moi qui le pense, hein. C'est un peu mauvais jeu parce que là, vous frappez sur une main invisible. Il est clair aujourd'hui que les dirigeants africains ont du mal à tenir leur pays. On voit l'enrichissement illicite, on voit une manière clanique, voire tribale même, de diriger un continent. Et quand les Africains s'insurgent, c'est bien souvent pour chercher un marionnettiste qui est caché quelque part. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on parle de démocratie un peu partout dans le monde. Oui. Quand il s'agit de nous, ça reste une vue de l'esprit, comme j'avais dit tantôt, que même l'indépendance reste aussi une vue de l'esprit. Parce que moi, si j'ai une position X qui n'est pas idoine, qui n'est même pas une bonne position à adopter, un bon comportement à adopter, qu'à côté de moi, je n'ai personne qui décrit cette façon de faire qui n'est pas juste. Si j'ai des gens qui m'encouragent parce qu'au final, le bénéficiaire, c'est celui qui m'encourage, on ne peut pas dire que je sois indépendant depuis 50 ans ou depuis 100 ans. Bien. Bien, Irène Gourou, c'est pas pour
mettre en doute ce que vous dites. On peut imaginer aujourd'hui, sur le plan économique, la plupart des grosses entreprises qui ont pignon sur rue sont les multinationales occidentales, mais cela ne dédouane pas forcément les leaders africains. Un auditeur ou une auditrice nous a rejoint. Madame ou monsieur, bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Vous voulez intervenir? Comment vous appelez, s'il vous plaît? Je m'appelle Gloria Edoussa. Oui, bonsoir Gloria. Vous appelez d'où? Bonsoir. Pardon? Vous appelez d'où? J'appelle de la région parisienne, dans le 94. Je suis à Vincennes. D'accord. Voici ma question. Ce que j'ai posé tout de suite, il y a 2 secondes à Irène Gourou. Il est fort curieux de constater qu'on parle de recolonisation et pourtant sur le continent, depuis plus de 5 décennies, ce sont les dirigeants africains originaires de ces pays-là qui ont du mal à gérer sans toutefois mettre la main dans les caisses de l'État. Bah, écoutez, comme vous le dites vous-même, s'ils ont du mal à gérer, c'est bien parce qu'ils n'ont pas été élus. C'est bien parce qu'ils n'ont pas fait le travail de fond. Ils n'ont pas été ils n'ont pas été avec le peuple. Ils n'ont pas vu ce que le peuple avait besoin. On les a pris, on les a mis là. On n'en est pas nouveau. Oui. Oui, Irène, Gloria, dites-moi, nous allons par exemple au Tchad. Il y a une élection présidentielle qui s'est déroulée entre le 9 et le 10 avril et le président Idriss Déby Itno du Tchad a été réélu après 61% des voix. Et comment dire qu'il n'a pas été élu? Ben, ils étaient combien d'opposants? Il y avait combien de personnes qui se présentaient à l'élection présidentielle? Non mais attendez, c'est du théâtre, c'est un mascarade, c'est du foutage de gueule. Vous vous rendez compte, 75%? Nulle part dans un pays démocratique, personne n'a eu 75%. Sauf le jour où, je me souviens, où Chirac avait eu 80% parce qu'on avait fait barrage au Front National. Alors du coup, tout le monde avait voté pour Chirac. Non, mais souvent, dans tous les pays démocratiques, on ne voit pas ce genre de résultat. Attendez, soyons sérieux un peu. Arrêtons de nous comporter comme si on était dans un théâtre. Bon, justement, si l'Afrique est un théâtre, pourquoi ne pas pourquoi ne pas s'adresser directement aux leaders africains eux-mêmes et parler des marionnettistes qui, somme toute, sont invisibles quand même, ces marionnettistes? Non, mais vous savez aussi bien que moi, ils ne sont pas invisibles. Ils sont pas invisibles, on le sait. On le sait, ça. On sait que par rapport à la France-Afrique, c'est pour avoir la mainmise. Hein, regardez, moi, je prends le cas de Gbagbo. Le président Gbagbo qui se trouve aujourd'hui à La Haye. On l'a vu, tout le monde a assisté. Gbagbo a été élu par son peuple. Hein, il a été élu par son peuple. Mais comment il s'appelle Sarkozy avait dit non, que c'était le Ouattara qui voulait voir là. Alors ils ont tout fait, fabriqué plein de choses pour dire comme quoi que c'était Alassane Ouattara qui était élu. C'est sous nos yeux quand même. Hein. Arrêtons un peu de nous aveugler. Arrêtons de fermer les yeux. Vous l'avez clairement dit, on parle d'aveugler. Les leaders africains aujourd'hui semblent devenus aveugles, voire même sourds. Ils ne voient rien, ils n'entendent rien. Vous faites une marche à Paris. C'est sur le continent que ça se joue. Quel impact? C'est pour montrer en fait à la France et sa France-Afrique que nous, en tant que diaspora avec la nationalité française, qu'on est là. Quoi. Qu'on est là, il faut qu'il lâche un peu l'Afrique ou alors qu'il lâche le côté démocratique, parce que de toutes les manières, que ce soit un président qui est élu démocratiquement, il fera quand même affaire, parce que pour faire du business, c'est un appel d'offres. Il prend l'appel d'offres, et puis ce sera la société qui peut apporter, qui pourra prendre cet appel d'offres. La France aura toujours ses intérêts. Bien, la même question. Allez-y, Gloria. Ils laissent les Africains faire leur démocratie et qu'ils arrêtent de maintenir tous ces dictateurs au pouvoir. La question, je la pose également à Irène Gourou. Dites-nous, quelle est la finalité même de cette marche, cette grande marche? Merci de me poser cette question, je vais y revenir. Allez-y. Est-ce que je pourrais faire un tour en arrière concernant le Tchad? Allez-y. Voilà, vous avez parlé tantôt de M. Idriss Déby, le président tchadien. Réélu? Oui. Voilà, je vais juste ouvrir une parenthèse. Allez-y. Je ne sais plus le nombre d'années en arrière que c'est, mais il y a quelques années en arrière où il a été complètement assiégé par une rébellion qui a été levée, qui est arrivée jusqu'au port du palais. Il a été aidé par la France. Pardon? Il a été aidé par la France. Allez-y, dites-moi. Voilà, où il avait été, entre guillemets, il semblait complètement lâché. On disait que la rébellion et l'information tournaient en boucle sur les télés, sur toutes les télés. C'en est fini pour le président Idriss Déby.
Mais à votre avis, c'est par quel tour de passe-passe magique qu'il s'est sorti d'affaire? L'heure qui a suivi après, il s'est passé quelque chose. Bah oui, on imagine. D'accord. Et aujourd'hui, il est au pouvoir. Donc, il n'a pas choisi seul. Quand vous dites qu'il a été élu démocratiquement à 61%, le peuple, pendant que la rébellion avait été levée, le peuple pouvait se constituer bouclier pour dire qu'on défend notre président. Si tant est que c'était un président vraiment élu que le peuple soutenait. Chacun était chez soi et la rébellion était aux portes de son palais. Par le tour de passe-passe magique, 1 heure après, la situation était... On a assisté à l'inverse. Voici quelqu'un qui, depuis, est au pouvoir. Depuis 26 ans. Depuis 26 ans, s'il vous plaît. Voilà. Donc, ça n'est pas de son fait. Donc, je fermerai cette parenthèse-là. Et je vais revenir à votre question, si vous pouviez me la Donc, en fait, reposer, je reprends. Alors, avec ce constat, les dirigeants africains semblent, j'ai bien semble, hein, ils semblent aveugles. Comme l'a dit Gloria, ils semblent sourds, ils n'entendent pas du tout. Muets, ils ne sont pas, parce qu'effectivement, de temps en temps, on entend quand même une gueulante. Et du coup, la marche, vous la faites depuis Paris, alors que ça se joue sur le continent. Quelle est la finalité même de votre grande marche européenne, comme vous l'appelez? Oui, la finalité, c'est quoi? On a commencé en disant une petite marche, une deuxième petite marche, une troisième petite marche. Tout ça mis bout à bout, on pourrait arriver à en faire une grande. Parce que, comme on dit de façon banale, l'union fait la force. Et c'est vrai, l'union fait la force. Quand le Tchadien décide de son côté faire sa petite marche, l'Ivoirien, le Congolais, chacun pour soi, on n'est pas tout à fait audible. Pourquoi ne pas se mettre ensemble et crier pour que nous soyons un peu plus audibles, pour que notre voix porte? C'est pour ça qu'on a estampillé, pas tout simplement marche, mais on a estampillé grande marche. Une marche qui réunit tous les Africains épris de justice et d'équité. Je vous prends au mot, Irène Gorou, excusez-moi, je vous prends au mot. Quand vous parlez de tous les Africains, combien de nations avez-vous pu réunir pour cette marche, s'il vous plaît? Je vais pas... Approximativement, pour avoir une idée. Voilà, là, on en a réuni, pour être vraiment proche de la vérité, on en a réuni une dizaine. On est 10 nationalités, ça n'est pas représentatif encore de l'Afrique, c'est vrai, mais on défriche, on part pas à pas et on ira crescendo. Le but, c'est ça. Ça n'est pas aujourd'hui faire une démonstration de force et se limiter à ça. Il faut aller crescendo, défricher, faire un pas, ensuite faire un deuxième, ensuite faire un troisième et continuer pour pouvoir grandir. Continuez pour pouvoir grandir. En toute sincérité, Irène, est-ce que vous pensez que ce que vous faites aujourd'hui a un réel impact même sur la vie politique sur le continent? Pour moi, oui, parce que quand on dit les marionnettes, ils sont sur place, il y a des marionnettistes qui agitent donc les fils. En tout cas, en ce qui concerne les pays d'Afrique francophone, on a ce qu'on appelle la communauté internationale qui n'inclut globalement qu'un pays, la France. Moi, je vois ça comme ça. Donc, c'est eux qui agitent les ficelles, il faut leur dire qu'il y en a marre, qu'on sait nous-mêmes se prendre en charge et que c'est de par leur façon de faire qu'aujourd'hui les dictateurs se maintiennent au pouvoir. Donc, l'alerte, on va la leur lancer pour qu'à un moment donné, ils lâchent prise. Parce que ceux d'ici, quand ils auront lâché prise, on sera tranquille, on va disposer de nous-mêmes. On voit une marche, mais quel moyen d'action, quel moyen de pression avez-vous réellement pour qu'il y ait une réelle efficacité dans ce que vous faites? Mais en moyen de pression, je veux dire, on n'opérera pas la magie, ça c'est sûr. On n'opérera pas la magie, mais la masse, quand on voit une masse, on se pose des questions. Des gens qui déferlent, qui arpentent les rues de Paris en masse, on se pose quand même une question. Et pendant la marche, quand même, on distribuera des papiers qu'on aura confectionnés pour expliquer la situation aujourd'hui qui prévaut dans nos pays. Parce que l'objectif, il reste unique. Hein. Les moyens, ils sont un peu nuancés selon qu'on parle d'un pays d'Afrique noire à un autre pays. Quand c'est pas la violence directe, c'est par pantin interposé. Mais la finalité reste la même. Nous spolier, nous soumettre, nous enfin, pas déshériter, mais nous mettre
tenir, en tout cas dans la précarité. Bien, excusez-moi de vous couper, mais je veux comprendre. Savez-vous que ce que vous dites peut sembler quand même surprenant pour un Français lambda qui, lui, voit chaque jour des militaires français aller laisser leur vie sur le continent africain et parallèlement, il voit des Africains qui, voilà, pointent du doigt leur pays. Faites-vous un distinguo entre la politique extérieure de la France et le citoyen français lambda? Oui, évidemment, vous touchez encore le problème du doigt. Quand vous parlez de citoyens français qui laissent leur vie sur le continent africain. Des militaires français qu'on voit chaque jour, mourir sur le continent africain. Vie. Pour sauver les vies des Africains, bien entendu. Les y a-t-on invité? Bonne question. C'est une question. Les y a-t-on invité? On ne les y a pas invités. Et ils y sont pourquoi? On imagine que c'est pour une voie de solidarité vis-à-vis des accords franco-africains pour préserver ou sauvegarder quand même les intérêts de ces pays africains lorsqu'il y a des troubles. Le cas, par exemple, de la Centrafrique, il n'y a pas très longtemps, le cas du Mali, en Côte d'Ivoire et un peu partout, lorsque les intérêts de ces pays-là sont menacés, on voit l'armée française qui arrive pour faire s'interposer ou alors pour faire le maintien de la paix. Donc, du coup, oui, allez-y. S'il ne s'agissait pas d'un pays sérieux, je vais parler de la Côte d'Ivoire, j'aurais rigolé à votre antenne. Oui, Ces accords-là, quand on a demandé qu'ils soient activés en 2002, ils n'ont pas été. J'espère que vous le savez bien. On l'a entendu. Ça nous a valu la partition d'un pays. Gloria, oui. Vous êtes toujours là? Je suis toujours là. Je m'adresse à vous et la question que je voulais poser est celle-ci. Est-ce que vous pensez que le peuple français, les citoyens français lambda qui vous verront faire votre marche samedi prochain, il faut préciser que l'itinéraire passera donc de la place Nation, Bastille et puis République. Elle commencera donc à 13h30, donc samedi prochain. Les citoyens français qui ordinaires, on va dire les franco-français qui ne connaissent pas l'autre versant de la France-Afrique, d'accord, que vous dénoncez aujourd'hui, pensez-vous que vous avez les outils nécessaires pour faire de la pédagogie et vous faire entendre? Si oui, quels sont ces outils? On aura la solo, on aura des flyers. On vous entend un peu mal, Gloria. On vous entend mal et je me tourne, donc le temps que le son se rétablisse, je me tourne de nouveau vers Irène. Avez-vous les moyens de pédagogie pour pouvoir faire passer votre message? Oui, c'est ce que je décrivais tantôt. Donc, il y a des gens, quand même, il y a des pôles. Nous sommes organisés en pôle. Il y en a qui se sont mis de côté au plancher sur un document, sur des leaflets, sur des flyers qu'on distribuera le long de la marche. Et c'est quoi quel est le contenu du message de ces documents que vous allez envoyer, que vous allez remettre? Non, la recolonisation, c'est un thème générique qui englobe plusieurs sous-thèmes. Vous voyez, vous avez parlé de bases militaires en Afrique. Oui. C'est extrêmement objectivant. On a parlé aussi du franc CFA. Qu'est-ce qui nous apporte? Ça, c'est peut-être un autre débat. On parlera aussi des gens qui ils prêtent serment quand même à 61% à l'opposé. On voit que l'opposition à 61%, le 61% est transformé. Il arrive au profit de celui qui est battu, du vaincu, qui est proclamé vainqueur comme par extraordinaire. Donc, arrêtez d'agiter les pantins là-bas sur place, les pantins locaux. Les documents feront un rôle de pédagogie, expliqueront de façon, on va dire, pédagogique. Voilà. Tout ça, c'est en confection aujourd'hui. Les gens sont dans les officines pour les sortir. On ne va pas marcher pour marcher. On marchera en laissant quand même des traces. Il y a un célèbre homme politique ivoirien qui dit un homme, il marche, mais quand il marche, il laisse des traces. Quand il marche, il laisse des traces. De nouveau, je me tourne vers Gloria. Je ne sais pas si la qualité sonore s'est rétablie de son côté. Gloria, vous m'entendez? Oui, je vous entends. J'entends ce que vous dites. Et quand vous parlez de marche africaine, je suis un peu préoccupé parce que, vous voyez, nous émettons depuis la région Rhône-Alpes, depuis Lyon. Et vos marches, la marche qui se fera à Paris, j'ai envie de vous dire, en préparant cette émission, les Lyonnais, très très peu, voire personne, n'est au courant de cette marche. Est-ce qu'il n'y a pas un problème quelque part au niveau de l'organisation même de ces marches dites africaines? Non, je pense pas, parce que je pense que au niveau de la communication, nous sommes en train de faire ce qu'il faut. D'ailleurs, la preuve, nous passons sur votre émission, oui. Qui est aussi suivie par les Lyonnais. Nous sommes passés aussi dans d'autres émissions.
Nous distribuons des flyers, nous passons des SMS, nous faisons des appels sur le Facebook. Je pense que la marche, elle est assez connue. Et puis aussi, ce que je voudrais dire, c'est qu'en général, une première marche, je pense, une première marche, les gens aiment bien, je pense, d'abord voir avant de s'engager. Alors, comme c'est une première, et j'en suis sûre, qu'au niveau même de Paris, au niveau de la banlieue parisienne et de l'approche banlieue ainsi que de quelques des personnes qui sont en province, par rapport à la diaspora, par rapport à la diaspora congolaise, qui vont venir, par exemple, de Rouen, de Tours, d'Orléans. Je sais que nous avons fait la promesse d'être là samedi pour la marche. Maintenant, comme je dis, c'est la première marche panafricaine. Je pense que le temps je pense qu'à l'avenir, je pense que la deuxième marche que nous ferons dans 2-3 mois ou dans 4 mois, je pense qu'elle sera beaucoup plus connue, beaucoup plus médiatisée. Là, par exemple, elle a été annoncée à Africa numéro 1 ce midi et je vais encore passer sur Africa numéro 1 demain midi. Là, on va l'annoncer aussi sur Zana TV. Voilà, on fait vraiment le maximum en fait. Vous faites le maximum et c'est tout à votre honneur. Notre magazine arrive inexorablement vers la fin et alors je me tourne, on va faire un dernier tour et je vais de nouveau vers Irène Gourou. Vous êtes toujours avec nous? Absolument, je suis là. Dans votre comité d'organisation, aujourd'hui, vous y croyez ou alors c'est juste un effet de groupe? Est-ce que vous y croyez vraiment? Pourquoi je pose la question? Parce qu'il y a à peu près 1 an, croyez-moi, nous avons également échangé sur une marche, une grande marche qui se faisait donc toujours à Paris. Et on disait non au changement de constitution. Ça s'est passé, on va dire, assez bien. Il y a eu une grande mobilisation. Mais par la suite, on a l'impression qu'il n'y a rien. Une année est passée, les organisateurs de cet événement-là, on ne les retrouve plus. On ne sait pas ce qu'il en est. Une fois que votre marche sera faite samedi prochain, quelles sont les prochaines étapes? Écoutez, vous savez, la marche dont vous parlez, j'y étais. Oui. J'étais pas du comité d'organisation, j'y étais. C'était quelque chose d'assez réussi. Oui. Non, au niveau de la marche, bien sûr. Voilà. Maintenant, c'est l'après. Ma question, c'est après. Oui, je sais. Maintenant, je disais juste que j'y étais. Je fermerai cette parenthèse-là. Très rapidement, s'il vous plaît. La question que vous m'avez posée. Oui. Moi, quand on s'est retrouvés au niveau de ce comité-là, donc qui pilote l'événement... Pardonnez-moi, Irène Gourou, pardonnez-moi de vous couper. Le temps qui nous est parti arrive. Il nous en la fin de la question. Je la pose simplement. Qu'y aura-t-il ensuite, après la marche? Oui, après la marche, je crois que c'est un groupe qui gagnerait à se souder pour mener d'autres actions. D'accord. Voilà. Moi, pour ce groupe-là, je le crois fort pour être pérenne. D'accord. Voilà, fort à se souder pour être pérenne. Vous y croyez? Ça veut dire qu'en termes de plan d'action, encore, c'est ça, c'est encore sur le point de vue de la réflexion, c'est bien cela? C'est ça, j'y crois dur comme fer. Merci beaucoup Irène Gourou pour votre contribution. On espère donc que votre marche sera assez réussie et que votre message sera entendu. Également à Gloria et Zoutza. Je n'ai pas écorché Gloria, non? Non, c'est bon. Et au plaisir. Le 30 avril, le 30 avril, on vous attend à partir de 13h, place de la Nation. Le comité de rédaction a entendu, Tintin Tropical. On espère qu'on aura quelqu'un qui viendra couvrir l'événement. Merci et bonne soirée. Merci à vous. Au revoir, merci beaucoup. Bien, notre magazine arrive donc à son terme. En titre, on vous l'a annoncé et on revient dessus. Donc, c'est Papa Wemba, de son vrai nom, Jules Shungu Wembadio Pene, qui nous a quittés donc dimanche dernier des suites d'un malaise survenu sur scène. Également, avant donc cela, c'était Irène, autant pour moi, Irène Gourou et Gloria Edzoutsa qui nous parlait de leur grande marche européenne qui se tiendra samedi prochain à Paris contre la recolonisation. Des mains de maître pour nous faire permettre de nous entendre à la réalisation, c'est Senan Nessi Bouloukoué, fidèle à son poste, qui a réalisé ce magazine. Dans vos délicates oreilles, je suis Juvenal Noël, votre humble serviteur. Rendez-vous est pris mardi prochain pour une autre édition de Tam Tam Tropical.